Vous devez vous demander pourquoi on la garde enfermée dans ce bunker. Numéro 35 a une parfaite maîtrise de ses vecteurs sur une portée de 11 mètres. D'après moi, il y a de grandes chances pour qu'elle batte Lucie. Parce que tous ses instincts sont tournés vers l'extermination des êtres humains. Comment comptez-vous la faire coopérer? De toute façon, c'est presque une mission impossible que de la contenir. Ou peut-être croyez-vous pouvoir faire appel à ses émotions. Merci d'avoir patienté. Ah, vous devez être... Oui. Je suis Saito, mais elle m'appelle maman. Complication. Il n'y a rien dans ses fonctions vitales qui nous empêche de le faire. Mais je doute sincèrement qu'elle pourra s'en sortir seule. Vous rendez-vous compte qu'on l'a enfermée dans cette cellule depuis sa naissance? Vous allez réellement la faire sortir? Oui. Depuis que numéro 35 est ici, Saito a travaillé avec elle, mais ça ne veut pas dire que... Je pense qu'elle m'écoutera. On parle à travers des haut-parleurs tous les jours. Je suis la seule voix qu'elle connaisse vraiment. Elle m'appelle maman. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais en même temps, tout le monde a besoin d'une maman. Je n'ai encore jamais vu son visage. Je me sens comme si je retrouvais ma fille perdue de vue. Et je parie qu'elle me reconnaîtra lorsqu'elle me verra. Préparez-vous. D'accord. Vous croyez qu'elle peut réussir à convaincre numéro 35? Même si c'est le Diclonius le plus puissant, numéro 35 n'est qu'une enfant. Pour le moment, tout ce qu'elle sait, c'est que Saito est sa famille. Son unique contact avec un humain, et elle ne ferait rien qui pourrait les séparer. Oui, en théorie. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle écoutera? Si la manière douce ne marche pas, on utilisera la manière forte. Peu après sa naissance, numéro 35 a subi une opération. Une bombe a été implantée dans son corps. Une bombe? Pourquoi ne m'a-t-on pas averti? C'est un peu radical. À l'époque, c'était radical. Mais aujourd'hui, cela peut s'avérer d'une grande utilité. Si numéro 35 n'obéit pas à Saito, on fera exploser la bombe et on la tuera. Une bombe? Est-ce que Kurama est au courant? Kurama a donné son accord. Il a été un père responsable après tout, et puis il ne voulait surtout pas que sa fille soit une menace pour les gens. J'ai utilisé la bombe comme une sorte de laisse pour être sûr qu'il ne s'écarterait pas trop de ses devoirs. Mais malheureusement, il m'a désobéi et il a laissé une Sylpélide s'échapper. Ah. Je suis content. Ça lui donne une chance de recouvrer l'argent qu'il a investi pour la maintenir en vie. Je vais débloquer les portes. Mariko, sors, n'aie pas peur. Ça va aller, ma chérie. Et la voilà. Bien. Vous croyez qu'elle ne risque rien en s'approchant? Le système de sécurité est enclenché. On peut l'enlever si nécessaire. Ma pauvre petite, tu es si maigre. Tu sais qui je suis, Mariko? Maman?
Shirakawa! Fais exploser la bombe, maintenant! Oh! Tutsi! Ah! Je savais que ça allait mal se passer. Ah! Shirakawa! Sortez d'ici tout de suite! Faites vite! Elle ne peut pas utiliser ses vecteurs lorsqu'elle ressent de la douleur. Tu as appris une leçon. Si tu ne nous écoutes pas, tu vas souffrir, et bien plus que ce que tu souffres en ce moment. Cette chose appelée glace est délicieuse. J'arrive pas à m'arrêter d'en manger, Mayu. Si tu manges vite comme ça va te donner... Ça va te donner mal à la tête, mais on dirait que t'as compris toute seule. Niou, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais tu l'as entièrement démonté. Nana? Je peux te parler une minute? Alors, elle va où cette pièce? Je sais pas si ça va marcher. Oh. Demande-moi ce que tu veux, je ne te dirai rien. Oh, Tu peux nous dire quelle est la relation que tu entretiens avec Niou? si tu ne veux pas nous parler, je vais t'y forcer. Écoute, si tu veux rester, il y a un prix à payer, compris? Kota! Bon, si c'est comme ça que ça se passe, alors je ne vais pas traîner ici très longtemps. Ça ne me pose aucun problème. Si tu ne restes pas pour nous donner un coup de main, alors on se passera de toi. Tout le monde participe ici. Moi, Yuka, et même la petite Mayu. C'est comme ça que ça marche. Alors, vous êtes d'accord pour que je reste? Autrement, où croyais-tu pouvoir aller? C'est juste que... Je pense que toutes les pièces sont à leur place. Excusez-moi. C'est que j'ai eu si peur. Je ne saurais pas quoi faire. Si je me retrouvais toute seule encore une fois, j'ai peur. J'ai toujours eu si peur. Nana? Dis, Mayu, Oui, quoi? il y a plein de choses simples qu'elle ne sait pas faire. Tu pourrais lui montrer. Bien sûr. Hé, bienvenue. Est-ce que ça va? Prendre un bain, ça veut dire tremper dans l'eau chaude? Bien sûr. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est bien mieux que ce à quoi j'étais habituée. On m'aspergeait avec un tuyau d'eau froide. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Un tuyau? Je suis désolée, mais ça ne change rien à mes plans. Mais tu ne vois pas que Niou n'est pas la même personne qu'avant? Ceci dit, lorsqu'elle redeviendra Lucie, je n'aurai pas tellement le choix. Tu sais, j'espère que Lucie ne cessera jamais d'être Niou. Je pourrai vivre ici, et je sais qu'alors je trouverai le bonheur. Il paraît que numéro 7 a été repéré à Kamakura. Ce n'est qu'une rumeur. Numéro 35 peut la retrouver. La bombe s'est avérée très efficace. Elle est en train de se soumettre. Qu'est-il arrivé à Monsieur Kurama?
Où est-il? Je m'attendais à ce qu'il supervise la mission. Tous les projets concernant numéro 35 m'ont été entièrement confiés. Mais pourquoi? Attendez. Je vais remettre mon rapport au chef. Bien sûr, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Chef? Excusez-moi, monsieur. C'est arrivé hier soir? Oui. Il devait se rendre à une conférence d'urgence. Il est parti sur le champ dans un vol affrété spécialement pour lui. Il vous a dit autre chose? Shirakawa, c'est bon, tout est enfin prêt pour le transfert de numéro 35. Vous pouvez partir. Est-ce que le chef, il n'est pas... Oh, épuisée. Je me demande quand est-ce que j'ai pris un bain pour la dernière fois. Il y a au moins 3000 étudiants, sans compter les étudiants diplômés de l'université. Je ne peux pas me souvenir d'un visage que j'ai vu une seule fois. Ça ne me ferait pas de mal de prendre une douche. Depuis le temps. En plus, ça fait un moment que j'ai pas changé de culotte et je suis sur le point d'avoir mes... Tu sais quoi, hein? Ok, d'accord. Bien, je me dépêche. Zut. Qu'est-il arrivé à votre main? Ah. De quoi je me mêle? Si la connexion et les composants ne sont pas abîmés, ça doit pouvoir se réparer en changeant quelques pièces. Quoi? Si vous permettez, je peux vous obtenir les pièces sans que personne ne s'en aperçoive. Ah oui? Et qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Un Diclonius va débarquer, je veux que vous le tuiez. Vous pouvez gérer ça? Quoi? C'est sérieux? Elle s'occupe des repas de Wanta? Oui. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose que je sais faire, mais Mayu va me montrer. Bien, c'est une excellente idée. Tout ce qu'on te demande, c'est que tu participes à ta manière. Dis-moi, qui est cette fille là-bas? Quoi? C'était ma petite sœur. Elle est décédée. Ah, elle n'est plus de ce monde? Avant qu'elle ne décède, je lui ai fait une remarque très méchante. Je ne me souviens pas, mais je l'ai toujours regretté, bien que j'ai très envie de me faire pardonner. J'ai raté ma chance, c'est fini. Kanae est partie. Ne pleure pas, Kota! Hein? Oh, ne pleure pas! Mais Niu, je ne pleure pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai senti une drôle de sensation pendant un moment. Tu vas où avec ces ciseaux, Niu? Je ne sais pas du tout où elle est passée. Je vais aller voir au premier. Je viens avec toi. Eh oh, Niu! 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 Je ne suis pas Niu. Hein? Je suis Kanae. Je te pardonne. Je te pardonne. Kota. Niu, elle veut être sa petite sœur, comme ça elle pourra lui pardonner et l'aider à se sentir mieux. Nana, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'avais pas tort, Mayu. C'est une personne très gentille. Viens, on va les laisser tranquilles. Kota, ne sois pas triste. Désolée. Oh. Je suis désolée. Ah. Mais oui, je me souviens quand tu es arrivé. Je me souviens. Tu regrettes ce qui s'est passé pour le coquillage? Je m'excuse. Je suis désolée.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps. Merci beaucoup, Nio. Tu comptes beaucoup pour moi aussi. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable ou n'est plus en service. Alors, chef, où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, t'es encore dessus? De toute façon, tu ne peux pas la casser plus qu'elle ne l'est déjà. Yuka n'est pas rentrée? Je m'occupe de tes repas dorénavant. Alors il faut beaucoup manger. Mais c'est bien plus qu'il ne mange. Tu as choisi d'appeler cette bête Wanta, c'est bien ça? En quelque sorte. Celui-ci s'appelle bien Wanta, mais... Hé, Mayu, Oui, dis-moi. c'est sympa tout ça. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est qui? Ça va si je tue l'autre aussi? Celle qui est comme Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue me tuer! Quoi? Elle est comme moi, un Diclonius, très très vicieux. J'espère qu'il sera là-dedans. Oh là là! Ça alors? Il n'y a pas d'erreur possible. C'est bien lui. Nana, s'il te plaît, calme-toi. Elle m'a senti, je le sais. Je suis certaine qu'elle vient pour me tuer. C'est une question de temps, elle va me tuer. Hé, Mayu, tu ne saurais pas où est passée Yuka? Non, elle ne m'a rien dit du tout. En partant, elle a dit qu'elle allait chercher des nouilles soumen, mais ça fait un moment déjà. Des nouilles soumen, hein? C'est ce qu'on préfère tous les deux. On a pensé que Nana aimerait les goûter. Nana? Hein? Où vas-tu? Je vais aller faire un tour. N'y va pas. Ne t'inquiète surtout pas. Je reviendrai, c'est certain. Je veux pas rater les nouilles soumen. Nana? Je n'ai jamais vu Kota regarder une personne comme ça. C'est ce que je pensais, il aime Niu. Et ça depuis toujours. Comment ai-je pu être aussi stupide? Route fermée? Je connais ces hommes. Ils sont venus voir Kota quand il s'est blessé. Ils ont bloqué l'ensemble d'Enoshima. Ça se complique tout de suite avec ces gars. Je me demande quel genre de VIP est sur le point de débarquer. Tu as compris? Si quelqu'un ne rentre pas le code secret dans le téléphone toutes les 30 minutes, ton corps explosera en 1000 morceaux. Si tu fais quoi que ce soit de bizarre, on te tuera sans hésitation. Le blocus est enfin prêt. Est-ce qu'on sait où se cache numéro 7? On se renseigne. Elle vient dans notre direction. Elle vient vers nous? Impossible. Je pensais qu'elle allait s'enfuir. Ça risque d'être amusant. Mayu, tu es au courant de quelque chose, non? Bah, tu vois, je connais pas vraiment tous les détails, mais Nana m'a dit que quelqu'un allait venir expressément pour la tuer. Comment? Pour la tuer? Nana est partie seulement parce qu'elle pensait qu'en restant, elle nous causerait des ennuis et c'est pas ce qu'elle voulait. C'est ça, elle voulait rester. En fait, elle a dit qu'elle pouvait vivre ici pour toujours être heureuse. Bon, Mayu, tu vas t'occuper de la maison.
Quand Yuka rentrera, tu lui diras que je veux qu'elle ne bouge pas d'ici, compris? D'accord. Mais est-ce que ça va aller pour toi? Nana fait aussi partie de la famille. Je dois intervenir. On se voit plus tard. Kota! Je veux que tu restes là. Je viens avec toi. J'ai dit de rester. Je viens avec toi. Retourne à la maison. Je viens avec toi. Kota? Ah, Yuka, tu es rentrée. Où est Kota? Eh bien, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi. Ah, ça marche à merveille. On y va. Ne me donne pas d'ordre. Je te rends service et c'est tout. Je ne te dois rien. Où est-elle allée? Toute la zone d'Enoshima a dû être bloquée pour laisser place à un exercice préventif non programmé par les Un forces de police. exercice non programmé, ouais, bien sûr. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Elle est venue jusqu'à nous. Je ne m'attendais pas à une petite fille. Hé, tu as dit que je pouvais tuer cette grande sœur, pas vrai? Si je la prends au dépourvu et lui lance mes vecteurs. Mais comment est-ce possible?